un enseignement inspiré d'une parole brève du Bouddha, développé avec douceur et clarté. Contexte. Un soir paisible au monastère du bosquet de bambou, Truk Lam. Ce soir-là, la lumière dorée du crépuscule traversait les bambous du monastère de Truk Lam, proche de Rajagaha. Les feuilles frémissaient doucement au souffle du vent, comme si elles accompagnaient la respiration de la terre. Sous un arbre bodhi, à côté d'un étang de lotus, le bienheureux méditait, immobile, baigné de silence. Tout en lui irradiait une paix profonde. 2 jeunes moines s'approchèrent. Ils venaient de débattre d'un passage de sutra, chacun pensant avoir raison, cherchant à obtenir l'approbation du maître. Le Bouddha ouvrit les yeux, les regarda avec tendresse, et dit calmement « Mes enfants, le sage ne cherche ni à vaincre, ni à perdre. 2. Pourquoi le sage ne cherche-t-il pas à avoir raison? 1. Parce qu'il est libre de l'ego. Les êtres ordinaires disputent pour défendre leur moi. J'ai raison, je suis plus intelligent, je sais mieux que toi. Mais le sage a compris la non-dualité et l'absence de soi. Anatta. S'il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'autre non plus. Alors, avec qui rivaliser? Le débat ne fait pas grandir la vérité, il ne fait que nourrir l'orgueil. 2. Parce qu'il perçoit l'impermanence, ce qui est juste aujourd'hui peut ne plus l'être demain. La gloire, le gain, l'avantage, tout passe. Le sage choisit le silence plutôt que la victoire, la paix plutôt que la raison. 3. Parce qu'il n'a rien à prouver. La sagesse n'a pas besoin de s'imposer. Plus elle est profonde, plus elle est discrète. La vérité ne crie pas, elle se révèle. Tel un lotus dans la boue, il ne se vante pas, mais son parfum touche tous ceux qui passent. 3. Conte, le lotus qui ne rivalisait pas. Dans un étang boueux poussait un lotus. Autour de lui, des herbes sauvages chuchotaient avec jalousie. Pourquoi tout le monde t'admire? Nous sommes aussi vertes et vivantes que toi. Mais le lotus ne répondit rien. Chaque matin, il s'ouvrait en silence et offrait son parfum au vent. Un jour, un moine s'approcha, cueillit le lotus et l'offrit au Bouddha. Les herbes comprirent alors. Le lotus n'a pas cherché à être choisi. C'est sa paix silencieuse qui l'a rendu digne. Le sage sait que rivaliser mène à la souffrance. Gagner engendre la peur de perdre. Perdre blesse l'orgueil. Avoir raison peut nourrir l'arrogance. Avoir tort détruit la paix intérieure. Le sage ne joue pas à ces jeux. Il agit sans chercher l'approbation. Il parle sans besoin de convaincre. Il cède sans se sentir inférieur. Il donne sans attendre, car sa joie ne vient pas de vaincre quelqu'un, mais de ne plus avoir besoin de vaincre quiconque. Vivre la non-compétition au quotidien. Quand on vous comprend mal, ne vous pressez pas de vous justifier. Le temps dévoile la vérité plus sûrement que les mots. Quand on vous critique, le sage n'explique pas la lumière à l'aveugle. Parfois, le silence éclaire plus que 1000 paroles. Quand un autre semble supérieur, ne soyez pas jaloux, apprenez. La jalousie vous rapetisse, mais l'apprentissage vous élève. Quand on vous provoque, rappelez-vous, le feu a besoin de vent pour grandir. Si vous ne réagissez pas, le conflit s'éteint de lui-même. 6. Conclusion. Ne pas rivaliser, c'est la vraie force échelon intérieure. Ne pas argumenter n'est pas une faiblesse, c'est la force d'avoir transcendé le besoin d'avoir raison. Se taire n'est pas de l'ignorance, c'est la confiance que la vérité n'a pas besoin de défendre sa place. Le sage traverse la vie comme une brise parfumée. Il ne fait pas de bruit, mais son passage laisse la paix. Dernier message. L'insensé dispute dans l'espoir de gagner. Le sage ne dispute pas,
car il sait que lâcher prise, c'est tout gagner.